الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Et après ça, comme vendredi passé, nous étions promis qu'Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler du temps. Nous allons parler du temps. D'abord parce que nous allons parler de la jeunesse. Et le vendredi passé, le thème s'était terminé par ce vieux-là qui disait il était fatigué, frappé par l'âge. Il voulait se lever, il était assis. Il voulait appuyer comme ça sur le lever, il est tombé. Il a essayé une seconde fois, il est tombé. Une troisième fois, il ne pouvait pas se lever. Les jeunes sont venus l'aider à se lever. Quand il s'est mis debout, il dit Allah, l'aide Shabbat en Kaouda Yom. Malheur à moi. Si la jeunesse pouvait un jour revenir, pour que je puisse lui montrer ce que la vieillesse me fait aujourd'hui. C'était là-bas nous étions arrêtés avant-hier. Et ce terme se rattache en même temps au temps. Le temps, quand nous appelons le temps, c'est qui le temps? C'est quoi le temps? On te rappelle, spécialement te dit que le temps, c'est quoi? Le temps, c'est quoi? Souvent nous nous disons, oh maintenant le temps a changé, maintenant le temps a changé. Souvent nous nous disons, oh maintenant le temps a changé, maintenant le temps a changé. Ou bien on dit le monde a changé, le monde a changé. Quand on dit le monde a changé, le soleil n'a pas changé sa position. L'est n'est pas devenu aujourd'hui l'ouest, ni l'est n'est pas devenu, le soleil ne se lève pas au nord ou se coucher au sud. Mais toujours nous disons que le temps a changé, comment l'appelle-t-on? Le monde a changé. C'est-à-dire c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui change et on dit que le monde change. Et ici, ce sermon de cet après-midi que te rappelle que quand on parle du temps, le temps c'est toi le temps. C'est pour cette raison, lorsque nous prenons des sourates comme Surat Asr, Dieu a juré par le temps. Il dit que Wal Asr. Wal Asr. Il dit que Innal insana lafi khusr. L'homme est dans la perdition. Il n'a pas dit que l'homme a perdu. C'est-à-dire toujours l'homme vit dans la perdition. Est-ce que tout le monde? Non. Il a dit Illal lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Celui qui remplit les 4 choses dont nous venons de citer, Illal lazina amanu, ceux-là qui ont cru, wa amilu salihat, fait bonne œuvre, wa tawasaw bil haqq, suivre Allah subhanahu wa ta'ala par la vérité, wa tawasaw bis sabr, et suivre Allah subhanahu wa ta'ala par l'endurance. Celui qui prend les 4 là, j'espère qu'il ne fera pas partie de ces 4 dons, de ceux-là qu'on a dit qu'ils ont perdu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'aube. Il dit que wal fajr, par l'aube, wal layalin ashr, et par les 2 nuits, wal shaf'i wal watr, par le pair et l'impair. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a encore juré wa shamsi wa duhaha. Dieu dit je jure par le soleil et par sa clarté. Wal qamari idha talaha, et la lune lorsqu'elle devient pleine. Wal layli idha yaghshaha, et la nuit quand elle s'approfondit. Wan nahari idha talaha, et le jour quand il se lève. Le fait de jurer par le temps, l'une c'est le temps, la nuit c'est le temps, le jour c'est le temps, Asr c'est le temps, Fajr c'est le temps. Allah subhanahu wa ta'ala veut attirer l'attention du musulman ou bien de l'être humain que le temps n'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser avec.
C'est pour cette raison que notre oustaz, notre savant, que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis, Hassan al-Basri, qui nous disait, dans sa philosophie, il dit, Yab ibn Adam, ô toi être humain, innama anta ayyam, les jours qui passent là, nous comptons lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il dit que le temps qui passe là, les jours qui passent là, c'est toi. Le temps là, c'est toi. Les jours là, c'est toi. Lorsque un jour passe comme ça, nous sommes au vendredi. Quand le vendredi va partir, il faut retenir que ce vendredi-là part avec quelque chose sur toi. Mais tu ne le sens pas. La raison pour laquelle vous prenez le cas de certains de nos parents qui ont l'âge un peu avancé, vous allez comprendre que maintenant c'est bizarre. Hein? Quand je regarde de loin comme ça me paraît un peu flou. Est-ce vrai il y a quelque chose qui est là-bas, qui lui cache la vue? Non. C'est la vision qui diminue. Vous allez voir que lui, quand on parle à un moment donné, toi qui, même quelque chose qui bouge comme ça, tu entends, on viendra devant toi, on te parle, tu n'entends pas, il faut d'abord prêter beaucoup l'oreille pour entendre ce que l'on dit. C'est comme ça aussi notre sexe. Toi qui étais fort sexuellement, tu vas voir qu'à un temps donné, tu n'arrives plus à arriver là où tu étais hier. C'est comme ça aussi la force physique que tu as dans ton organisme. La force physique, ça diminue. Que tu veuilles ou pas, chaque jour que Dieu fait, ça diminue. Et pire encore, vous voyez nos médicaments que nous prenons. Vous voyez nos maladies, nos médicaments que nous prenons de temps en autre. Nous sommes en train de guérir une maladie quand nous réveillons une autre maladie. L'homme devient de temps en autre très faible. Vous voyez aujourd'hui comment nous sommes. Nous avons des jeunes aujourd'hui de 18 ans qui ont dans leur organisme, une force de quelqu'un qui a l'âge de 75 ans. Tu vois un jeune comme ça, mais très faible. Tout fini. Tout fini. L'on doit se mettre en tête que quand les jours passent, c'est moi qui suis en train de partir. Malheureusement, vous remarquez parmi nous ceux-là aussi, de temps en autre qui fêtent leur anniversaire. Vous allez voir que il dit, demain serait mon anniversaire. Il invite tel. Normalement, j'avais 28 ans. Demain serait mon anniversaire, ce serait 29 ans. Première des choses, il faut faire la rétrospective, faire le bilan. Depuis l'âge de la puberté, aujourd'hui j'ai 29 ans. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mieux que si Allah subhanahu wa ta'ala me rappelle vers lui, je peux lui présenter. C'est la première des choses. Seconde chose, j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis venu fêter 29 ans là. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser sur la terre? J'entreprends quelque chose. J'ai aujourd'hui 29 ans. Dans les 29 ans là, ou bien depuis le moment que j'ai commencé là, j'ai aujourd'hui 29 ans, je vais fêter mon anniversaire. Est-ce que mon entreprise, j'ai réussi ou bien il y a eu faillite? Mais nous ne regardons pas là-bas. J'ai 29 ans, je dois fêter mon anniversaire. J'ai un an de plus. Ce n'est pas un an de plus. C'est un an de moins sur votre vie. Si vous devrez vivre pendant 31 ans, et aujourd'hui vous êtes à 29 ans, vous allez commencer par pleurer ou bien vous allez fêter. Normalement, l'on va commencer par se poser des questions. Il me reste combien de temps? Aujourd'hui j'ai 29 ans. Il me reste combien de temps à vivre sur la terre? C'est comme ça, ça doit se passer entre nous en tant que musulmans. De temps en autre, quand vous avez un an de plus, vous vous posez des questions. Peut-être je ne peux plus vivre plus de... Peut-être je ne peux pas vivre au-delà de... Et quand vous avez ça en tête, ça vous aide maintenant à corriger vos actes. Si c'est des bons actes, vous améliorez. Si c'est des mauvais actes, vous essayez de corriger et vous ramener à la raison. Fidèles musulmans, regardez aujourd'hui
devant vous, on fait un mariage. C'est vous-même qui étiez témoin là-bas le jour de la célébration du mariage. Vous en étiez témoin. Un temps peu, vous apprenez que le mariage dont nous avons célébré, entre-temps là, la femme là, elle a accouché. Et vous demandez, oh, elle a accouché. C'est quand on a fait le mariage là. Vous restez pas comme ça, dites que vraiment, ça fait déjà un an. Subhanallah. C'est le temps qui file comme ça. Le temps qui est en train de filer de cette façon-là, c'est notre vie qui finit. Prenez l'exemple de notre sérum. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous allez voir quelqu'un sur le sérum, vous remarquez qu'on ouvre comme ça. C'est des petites gouttes qui tombent. Quand on met ça premièrement, tu te poses la question jusqu'à quand ça va finir. Oui, c'est pas ça. Après quelques heures, vous revenez, vous allez trouver la boîte vide. C'est déjà fini. Donc c'est comme ça la vie de l'être humain. Chaque jour qui passe là, c'est comme ça aussi, toi aussi tu diminues. Tu diminues. Un jour viendra, quand on va appeler ton nom, ou bien déjà même ton nom est déjà changé, le jour de ta mort, vous attendez que, bon, entrez dans la chambre du défunt. Soulevez, on va aller laver le cadavre. On va pour faire la prière sur le cadavre. On veut mettre le cadavre dans son trou. Prier sur notre frère qui est décédé, notre cadavre là. Quand nous sommes en famille, les enfants, quand ils veulent parler, on veut l'envoyer, il faut rentrer dans la chambre du défunt qui va prendre. Et se regarder dans le bord. On n'appelle plus ton nom. Tu te rappelles de ce jour? Essayons de nous ressaisir. Je termine mon sermon en conscientisant nos jeunes garçons qui se disent qu'il y a le temps. On va tuer le temps. On va tuer le temps. On ne tue pas le temps. Hein. Il dit, un savant dit quoi? Al-waqt ka-sayf. Al-waqt ka-sayf. Le temps est comme une épée. Si tu ne l'utilises pas, il s'utilisera contre toi. Le temps que tu as là, ce temps que tu as là, tu es encore jeune. Tu peux apprendre un métier. Tu peux. Si tu ne profites pas de ce temps-là que tu as aujourd'hui, et la liberté que tu as aujourd'hui, il faut se mettre en tête qu'un moment viendra, tu voudras du temps, mais voilà, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. C'est maintenant que tu peux apprendre un métier. Maintenant, tu as refusé d'apprendre un métier. Tu es grand, peut-être tu es marié, tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu n'as rien, tu n'as pas un métier. C'est maintenant que tu vas aller apprendre un métier. Pendant 3 ans d'apprentissage là, qui va nourrir ta famille? C'est devenu maintenant un blocus social encore pour toi. Donc le temps que tu as aujourd'hui, tu peux profiter de ce temps au moment où les gens vont commencer par se lamenter que, oh, si je savais, j'allais apprendre. Si je savais, j'allais apprendre. Voilà, tu es déjà loin des autres. Donc, le temps, ça profite. Il faut profiter de ton temps à faire des réalisations. Profite du temps à faire des œuvres qui vont te servir au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Profite du temps pour faire des œuvres qui peuvent te servir toi-même personnellement, ta famille. Profite du temps pour faire des œuvres qui peuvent aussi aider la société dans laquelle tu vis. Mais si nous voulons prendre ce temps-là pour la télévision, les WhatsApp, TikTok et consorts. Aujourd'hui, le plus grand voleur du temps de nous tous, c'est les appareils là. Surtout ceux-là qui n'ont pas Wi-Fi à la maison. Je vais profiter de faire Wi-Fi pour télécharger. Il voit ces 100 francs qu'il a donné à celui qui vend le Wi-Fi là. Il veut profiter du temps. Je vais télécharger temps. Le téléchargement c'est terminé. Il dit je profite de l'occasion pour regarder les statuts des gens. Je profite du temps pour regarder dans TikTok. Je profite du temps. Vous êtes assis comme ça, vous regardez. Vous ne voyez pas le temps passer. Quand vous allez regarder l'heure comme ça, il est déjà 0 heure. Combien sommes-nous qui profitent des appareils portables? Nous sommes peu. Je dis nous sommes peu. Nous nous égalisons. C'est ce que nous appelons le civisme. On voit les autres
Ils font TikTok, ils font ceci là. Mais qui a vu le frère là, il est en train de faire le TikTok. Qu'est-ce qu'il fait sur son TikTok? Il est en train de faire la publicité de ses articles. Il met son numéro. Toi aussi, tu montes sur TikTok. Tu veux faire quelle publicité? C'est la coiffure que tu as faite, tu mets sur jusqu'à c'est arrivé que tu vas voir la nourriture que quelqu'un a posée pour manger, il va mettre ça dans TikTok. Tu veux quoi? C'est perte de temps, mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Ce n'est que notre début, c'est-à-dire l'introduction de notre thème sur le temps. Si Dieu nous accorde longue vie et santé, Inch'Allah, vendredi prochain, nous allons rentrer dans le corps du sujet du temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un meilleur temps. Le temps que Dieu nous a donné, que le Tout-Puissant nous aide à l'utiliser dans bon et due forme. Ce qui viendra dans nos pensées pour gaspiller notre temps, que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Pour ceux-là qui sont allés à l'école, vous savez ce qu'on appelle des futilités, non? Quand on dit une futilité, aujourd'hui c'est ce que nous faisons avec notre temps. Nous prenons notre temps, nous jetons dans des futilités. Des futilités, c'est ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec votre vie terrestre ni dans l'autre monde. Aucune utilité. C'est des futilités comme ça. Que le Tout-Puissant nous éloigne de ces futilités-là. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. J'ai perdu une maman chérie. Une femme battante. Elle est une femme, je peux dire, une étoile pour la communauté musulmane à Dapaon. Samedi, Dieu l'a rappelé vers lui, que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis meilleur. Cette dame, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis meilleur, que le Tout-Puissant absout ses péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala absout ses péchés. Ce qu'elle a fait comme bien, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la rende au centuple. Que le Tout-Puissant la rende au centuple. Que le Tout-Puissant la rende au centuple. Ce qu'elle a fait comme défaut, que le Tout-Puissant ait pitié d'elle. Nos frères et sœurs qui nous ont déjà précédés, que le Tout-Puissant les agrée tous dans son paradis. Ceux-là qui sont au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala augmente le bonheur pour eux. Ceux-là qui sont dans des souffrances, Dieu allège la situation pour eux. Dieu allège la situation pour eux. En ce vendredi que nous sommes en train de faire des prières sur eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce également. Que le Tout-Puissant nous exauce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce. Nous les avons enterrés aujourd'hui. Demain, peut-être c'est moi, peut-être c'est toi. On ne sait jamais. Que le Tout-Puissant fasse que nous mourions dans de bonnes conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous mourions avec la kalmat shahada dans la bouche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec la kalmat shahada. Que le Tout-Puissant nous fasse mourir dans sa soumission totale. Dans la soumission totale d'Allah. Dans la soumission totale d'Allah. Un parent demande la prière. Il a son fils qui entreprend un voyage. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va quitter Bismillah, que le Tout-Puissant l'accompagne à destination, Alhamdulillah. Ce qui est problème dans la circulation, que le Tout-Puissant l'éloigne. Il va à l'étranger, c'est pas chez lui là-bas, que le Tout-Puissant lui donne la chance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la chance. Nous avons des frères, des sœurs à l'étranger, que le Tout-Puissant les donne la chance aussi là-bas. Ils ont poursuivi quelque chose, ils sont partis là-bas. Que le Tout-Puissant les aide à atteindre leur objectif. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à atteindre leur objectif. Nous qui sommes restés ici, que le Tout-Puissant mette la bénédiction dans ce que nous entreprenons. Que le Tout-Puissant mette la bénédiction dans ce que nous entreprenons. Je prie pour nos commerçants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fructifie leur commerce. Nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. Nos chauffeurs, quand ils quittent Bismillah à destination, Alhamdulillah. Nos fonctionnaires d'État, des sociétés privées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de meilleures promotions dans vos activités. Quant à nos soldats, nos vaillants soldats qui sont sur des fronts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Que le Tout-Puissant les protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Que le Tout-Puissant fasse que les enfants de ce pays puissent profiter des biens de ce pays-là. À nos dirigeants, que le Tout-Puissant les donne une bonne vision. Allah subhanahu wa ta'ala les donne une bonne vision. Que le Tout-Puissant les donne une bonne vision. Tout un chacun de nous ici a un vœu intérieurement. Si on avait dit ceci là, ce serait bon pour moi. Qu'Allah, le Tout-Puissant exauce vos vœux. Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos vœux. Allahumma ya Rabbana anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bil ijaba. Laqad da'awnaka kama amartana
فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين. اللهم فقنا في دين وعلمنا تاويل. اللهم فقنا في دين وعلمنا تاويل. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا مباركا ورزقا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء، اللهم يا ربنا رد كيدهم في نار ودمره تدميرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.